Le sujet du jour, c'est organiser avant d'optimiser. Organiser avant d'optimiser. Nous vivons dans une époque fascinante. Jamais nous n'avons eu accès à autant de méthodes, d'outils, d'applications et de conseils pour gagner du temps. Chaque semaine, une nouvelle méthode promet de nous rendre plus efficaces. Un nouvel outil promet de nous faire gagner plusieurs heures. Une nouvelle technique promet d'améliorer notre productivité. Et pourtant, malgré tous ces outils, beaucoup de personnes continuent à se sentir débordées. Pourquoi? Parce qu'il existe une erreur fréquente. Nous cherchons à optimiser ce qui n'est pas encore organisé. Imaginez une personne qui cherche à aller plus vite alors qu'elle ne sait pas encore où elle va. Aller plus vite ne résout pas le problème. Cela risque simplement de l'éloigner encore davantage de sa destination. Dans nos projets, c'est souvent la même chose. Nous cherchons la meilleure méthode, le meilleur logiciel, le meilleur agenda, le meilleur système, alors que nous n'avons parfois pas encore répondu à des questions beaucoup plus simples. Quelles sont mes priorités? Quel est mon objectif? Quelle est la prochaine étape? Quand vais-je travailler sur ce sujet? J'ai souvent observé que la confusion est plus coûteuse que l'imperfection. Un système imparfait mais clair produit généralement davantage de résultats qu'un système sophistiqué mais mal utilisé. Nous passons parfois beaucoup de temps à optimiser des détails. La couleur des dossiers, le format des notes, l'application idéale, l'organisation parfaite. Mais pendant ce temps, le travail important n'avance pas. Organiser, c'est créer de la clarté. C'est savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui doit être fait aujourd'hui, ce qui peut attendre. Une fois cette clarté obtenue, l'optimisation devient utile. Mais elle ne doit pas venir en premier, car optimiser le désordre revient souvent à rendre le désordre plus efficace. Dans le monde professionnel comme dans les projets personnels, les résultats viennent rarement de la sophistication. Ils viennent de la simplicité exécutée avec constance. Dans le monde professionnel, un calendrier simple utilisé chaque semaine vaut mieux qu'un système complexe abandonné après 15 jours. Une liste claire vaut mieux qu'une organisation parfaite qui n'existe que dans notre tête. Lorsque nous nous sentons débordés, notre premier réflexe devrait peut-être être de nous poser une question différente. Non pas comment puis-je faire plus vite, mais plutôt ai-je suffisamment clarifié et organisé ce que je dois faire? Très souvent, la vitesse n'est pas le problème. Le manque de clarté l'est. J'ai appris avec le temps qu'il est difficile d'optimiser ce que l'on ne maîtrise pas. En revanche, il est beaucoup plus facile d'améliorer progressivement quelque chose qui fonctionne déjà. D'abord organiser, ensuite exécuter, puis seulement optimiser. Les plus grands progrès ne viennent pas toujours d'une meilleure performance. Ils viennent souvent d'une meilleure organisation. Le petit pas LLORD. Choisissez un seul projet qui vous préoccupe actuellement. Prenez 10 minutes, puis notez simplement votre objectif. Les 3 prochaines actions, la date de la prochaine étape. Ne cherchez pas à optimiser tout de suite. Cherchez uniquement à clarifier, car avant de chercher à aller plus vite, il est souvent plus utile de savoir où l'on va. La solution LLORD, des petits pas concrets pour retrouver clarté, paix et résultats.